Bon, et bien pour commencer, on va se servir d'un premier clip. Cet appareil permet de créer une résistance grâce au fil inox qui se trouve sur le cadre. Donc, cadre avec un fil inox, une bobine de fil inox utilisée comme résistance qui va chauffer et permettre au cadre, à la cire de s'intégrer dans le cadre. Donc il faut savoir qu'un fil inox ça chauffe assez vite, environ une dizaine de secondes, et que dans ce cas-là, l'incorporation de la cire dans le cadre, ça fait très rapidement. Il faut compter les secondes et surtout observer l'enfoncement de la plaque. Donc on va commencer par prendre une feuille de cire comme ça, une feuille de type A4, enfin pas A4 non, mais une feuille de type d'Adam. Donc cette taille de cadre là, un demi-cadre pour les hausses et cette taille de cadre pour le corps. Donc maintenant on va souder, souder la plaque de cire. Je vais la séparer en deux avec l'appareil qui marche. Allez, c'est parti. Pour ça on va prendre le module de cire petit. Bon, en écartant un peu les fils parce que sinon je ne voyais rien. Ok. Voilà. Il y a deux entrées, deux clous auxquels sont reliés les fils inox et qui permettent de conduire l'électricité et de faire résistance avec le fil en inox. Bon, on a terminé et on a notre produit fini. Un cadre gaufré, enfin avec de la cire gaufrée dans laquelle qu'on a incorporé sur les fils inox. N'oubliez pas que les fils inox ont fait résistance et ont incorporé la feuille de cire. Le principal souci, c'est que cette technique n'est pas parfaite comme n'importe quelle technique et qu'au final, on a du fil de fer qui par endroits dépasse, notamment dans les coins. Malgré tout, ça reste une technique performante par le fait qu'elle réussit à garder la cire droite longtemps et à permettre aux abeilles de construire leurs alvéoles de façon ordonnée et droite, perpendiculairement au sens du cadre. Une ancienne technique consistait, avant l'invention du fil de fer qui a supplanté le fil inox, d'utiliser un outil appelé burette à cire. Le même principe que la burette à huile, l'huile étant remplacée par de la cire fondue qui permettait de souder la plaque de cire au bord du cadre. Bien sûr, ça impliquait que vous mettiez le dos au milieu et puis ça perçait automatiquement, voire votre plaque se pliait et puis se finissait par s'arracher. En fait, c'était surtout dans un souci de praticité. Il faut savoir que là, j'utilise un sens de fil
en W, donc verticale. Merde. Faut savoir qu'il existe plein de sens de fil possibles et que majoritairement, en tout cas, on utilise le sens vertical. Après, je préfère à titre personnel le sens horizontal qui permet de maintenir correctement et en longueur la plaque de cire. Après, ça a tendance à plus rapidement distendre le fil que cette disposition verticale. Faut garder à l'esprit que le fil doit être impeccablement tendu, et c'est ça qui fragilise un cadre en bois qui est le plus souvent en pin et bois qui se fragilise assez rapidement. Donc en fait, pour tout vous dire, on marque chaque cadre chaque année, et en majorité un cadre à cause de ce traitement ne dure pas plus de 5 ans grand maximum. Une petite présentation de ce que donnerait un cadre à cire gaufrée complètement construit. Il faut savoir que les abeilles finissent par construire entièrement le cadre et étendent les alvéoles déjà préconstruites sur la cire gaufrée que vous pouvez éventuellement acheter en magasin spécialisé, magasin apicole, cave apicole surtout, et il y en a généralement un par région, si ce n'est par département. En fin de compte, l'incorporation de la cire dans les cadres reste une étape essentielle dans ce processus pour produire du miel, notamment pour la cire gaufrée et les cadres de hausse. Sans cela, les abeilles seraient obligées de monter elles-mêmes leur cire, et le plus souvent de façon chaotique, ce qui rendrait beaucoup plus difficile le processus d'extraction et obligerait l'apiculteur à complètement presser la cire pour en extraire le miel, ce qui n'est pas vraiment une technique conseillée, bien qu'utilisée sur certains formats de ruches. On citera peut-être éventuellement les ruches en paille. Donc si vous avez une question qui vous turlupine, qui vous trotte dans la tête, qui vous démange, n'hésitez pas, posez-la en dessous de cette vidéo. Et puis en attendant, j'y vais. Aïe putain.